Oh là là. Bonjour les gens et bienvenue sur Carfan et à Palma de Mallorca. C'est joli, non? Hein? Et ouais. On est là pour l'essai d'une voiture qui peut être considérée comme la bonne copine dans les soirées. Celle qui tient le sac, qui est discrète, qui reste au fond de la salle, mais qui est mignonne quand même et qui est peut-être sympathique aussi. En termes de foot, ça pourrait être qui? L'équipe à Didier Deschamps par exemple. Efficace, mais pas marrante pour un sou. Vous l'avez reconnu. Voici venu l'Audi S3 restylé. Enfin, quand je dis reconnu, vu qu'ils ont enlevé le S3 sur la calandre, ça va être un peu dur de la reconnaître. Bon, qu'est-ce qui change par rapport à la phase 1, si on parle un peu comme chez Porsche? Toute cette calandre, spécifique, alors je dis spécifique, mais si vous voyez une A3 normale, c'est à peu près la même chose. Ici, vous avez un pack sombre qui donne le sigle en sombre et les petits inserts ici aussi couleur noire. Les feux, c'est moderne, vous pouvez les personnaliser, c'est-à-dire que si votre voisin a une Audi S3, vous pouvez afficher un autre éclairage que l'autre. Vous remarquez ici, vous avez plein de petites LED, vous pouvez jouer au damier, au Tetris ou ce que vous voulez. Ça fait une voiture un peu différente, c'est une nouvelle expérience. Qu'est-ce qui change encore? Pour le reste, pas grand-chose. Vous avez ici des roues en 18 pouces avec des jantes spécifiques au modèle restylé. Ici, nous avons des 19 pouces, des optionnels, qui sont équipés en Bridgestone. En option, vous pouvez choisir des pneus hyper sport, des semi-slick, qui sont des Falken. Ne me demandez pas pourquoi. Je pense que l'appel d'offres Falken était plutôt intéressant. C'est pas du Michelin Cup 2, non, ça sera du Falken. C'est pas du Pirelli non plus. Et qu'est-ce qui change encore à l'arrière? Évidemment, le bouclier. Le bouclier, c'est un restyling, hein, on change le bouclier. On retrouve un peu la même thématique là avec la sorte de virgule un peu étrange qui est ici. Et vous avez surtout là, vous voyez, deux doubles sorties magnifiques. C'est du Akrapovic et c'est une option. Et oui, de série, il n'y a pas ça. Et ce bel échappement, ça coûte la bagatelle de 5000 €. Et oui. Mais si esthétiquement elle ne change pas beaucoup, en fait Audi nous explique que c'est la plus sportive des S3 qu'ils aient jamais conçue. Alors ça se voit pas de l'extérieur où elle reste assez discrète, par contre, effectivement, ils ont beaucoup travaillé tout là-dessous. On commence par le moteur, le 4 cylindres EA 888 en version Evo 4, mais qui cette fois-ci gagne 23 chevaux et 20 Nm de couple. Tadam! 333 chevaux et 420 Nm de couple. Oui, c'est la Golf R. Parce qu'en fait, on est devant la Golf R de chez Audi. Effectivement. Voilà. Donc au niveau moteur, on a tout ça, mais on n'a pas que ça. On a tout le berceau avant, qui est en fait repris de la RS3. Toute la suspension, les barres anti-roulis. À l'arrière aussi, on a toute la suspension et la cinématique de suspension qui a changé. Ici, pour tout vous dire, vous avez désormais un carrossage négatif à l'avant. Et en termes de suspension, vous avez droit à deux suspensions. Vous avez la suspension sport, classique, qui est un peu ferme, et vous avez en option la suspension DCC, je crois que c'est 850 € l'option, c'est assez bluffant. Au niveau des freins, vous avez 3 mm de plus sur les disques, vous avez des plaquettes qui sont plus larges, donc un freinage qui a priori est optimisé, mais là aussi, c'est un freinage qui est repris de la cousine, la Golf R. Il y a aussi du travail qui a été fait sur la boîte, les passages de rapport sont optimisés, donc plus rapides. Théoriquement, les rétrogradages devraient être plus précoces, c'est-à-dire que vous devriez pouvoir rétrograder plus haut dans les tours, et surtout, grande nouveauté sur cette version, qui nous fait espérer de vraiment avoir une S3 sportive, ça se situe à l'arrière, c'est le fameux torque splitter qu'on a sur la RS3. C'est un système d'essieu arrière à double embrayage en fait, qui permet d'accélérer la roue extérieure au virage. Ça vous donne un effet torque vectoring qui vous permet d'avoir le mode drift sur la RS3, mode drift que vous avez aussi sur la Golf R, mais mode drift que vous n'avez pas sur l'Audi S3. Non, ils l'ont réservé à la RS3. Donc ce système-là doit en théorie permettre à la voiture d'enrouler les virages à la sortie en pleine accélération, ce qui effectivement doit rendre plus sportive la voiture. Mais ça, pour le savoir, il va falloir monter dedans et partir sur les petites routes ici de Palma de Mallorca, petites routes qui apparemment sont très très sympathiques. Oui, l'intérieur, il y a aussi quelques petits trucs qui changent, c'est anecdotique, hein. Vous avez les grilles d'aération qui sont maintenant chromées, des inserts un petit peu différents, vous avez ce truc tout moche qui garde des traces de doigts. Vous avez ici de l'Alcantara, qui ne s'appelle sûrement pas Alcantara, mais qui ressemble à l'Alcantara. Vous avez des boutons que vous n'avez plus sur la Golf R. Là, les gens qui aiment les boutons seront super heureux. Ah, et aussi, autre chose que j'ai découvert à la conférence de presse que je ne connaissais absolument pas, dans le nouveau logiciel qu'il y a ici, vous avez des applications natives, c'est-à-dire Spotify est ici, vous n'avez plus besoin de CarPlay pour avoir Spotify et d'autres applications là-dessus. Mais surtout, j'ai découvert que vous pouvez louer
des applications sur la voiture. Alors j'ai tout noté là. Ça concerne notamment la navigation MMI, le régulateur adaptatif, la climatisation Bison, l'assistant des feux de route et la reconnaissance de la signalisation. Voilà, tout ça, si sur un voyage vous dites tiens je vais en avoir besoin, ben, vous la louez pour une semaine, 15 jours. Mais moi ce qui m'intéresse, c'est toujours pas ça, c'est savoir comment ça roule, savoir si ce torque splitter est intéressant, savoir si les 330 chevaux font une différence, savoir si l'Audi souvire, et surtout j'aimerais savoir si cette S3 de 2024 ressemble à la RS3 de 2011, la toute première du genre, parce que figurez-vous qu'on est quasiment au même spec moteur. La RS3 faisait 340 chevaux, 4 secondes 6 du 0 à 100, celle-ci est donnée pour 333 chevaux et 4 secondes 7 du 0 à 100. La S3 de 2024 est au même niveau que la RS3 de 2011. Et oui, on va aller voir sur la route si c'est le cas. Bon, on est toujours aussi bien accueillis dans une Audi, hein, l'environnement est top. La première chose qui frappe, c'est le mode par défaut confort. Ça vous donne une voiture, des familles, pour balader à plusieurs, c'est absolument bluffant. On est vraiment sur le niveau d'amortissement et de confort d'une compacte classique. C'est énorme, mais bon, on n'est pas venu là pour ça. Vehicle, Audi Drive Select, la suspension adaptative optionnelle à 850 €, et on peut choisir d'autres modes dont le dynamique et le tout nouveau mode Dynamique Plus qui libère un petit peu le SP, mais on peut le libérer encore plus a priori. Chez Audi, c'est jamais totalement désactivé, mais ça permet normalement de ne pas avoir d'intervention gênante. On est en mode manuel Dynamique Plus, c'est parti. On a des freins plus larges, des plaquettes plus larges, des disques plus grands. À l'attaque, c'est pas génial, mais peut-être dans la durée, c'est mieux. Moteur, alors c'était déjà bien avant, hein. Là, c'est un poil plus nerveux. La boîte aussi a été optimisée, les rapports sont plus rapides. Les rétrogradages se font un peu plus haut. 4002, vous arrivez à rentrer le rapport inférieur, c'est bien. Ça prend 6008 aussi à la montée. Ça change pas trop. Mais le moteur est plus vigoureux, ça se sent. Pas énorme, mais ça se sent. On a des Potenza Sport. Ça donne pas hyper confiance sur le train avant. Pas trop forcer dessus. Peut-être qu'avec les semi-slicks, ça sera bien. Voilà. Le train avant, il est quand même encore un peu sous-vireur. Il veut pas tout prendre. Mais surtout, je pense que c'est à cause du cul qu'il veut pas bouger. Le cul est triste. Alors là, ah voilà. L'effet du répartiteur du couple, c'était là. Quand vous êtes en appui et que vous remettez plein gaz, vous sentez, hop, qu'elle ne pousse pas le train avant, elle enroule le train arrière. C'est pas mal. Il lui manque juste cette faculté sur les freins à faire venir le cul. Je pense qu'ils ont réservé ça à la RS3 parce que sinon, il n'y a plus d'intérêt d'acheter une RS3. Enfin, style moteur quand même. Ouais, c'est efficace quand même. Efficace, efficace. Efficace. Efficace, mais pas ludique. Après, ça se justifie en termes de positionnement, c'est normal. Non, ça reste quand même la meilleure des S3 qui ait jamais été faite. Hein. Bon, ils ont mis 25 ans à faire la meilleure des S3. Il faut espérer qu'ils ne mettent pas 25 ans pour faire la même chose en électrique. Non, non, effectivement, ça reste un engin de fou qui est d'une polyvalence absolue. Il reste une question quand même qui nécessitera un comparatif. Est-ce qu'une Golf R, c'est pas un peu mieux avec son petit mode drift à l'arrière? Je ne pourrais pas vous le dire maintenant, j'ai pas essayé. Alors en conclusion, ceci est la première S3 de 1999. Et là c'était à l'avant, c'est marqué, pas comme sur celle-là. On ne sait pas, on fête les 25 ans de la S3. Mais bon, on a quand même testé la voiture, vous l'avez remarqué. On lui a demandé tout ce qu'elle pouvait donner et effectivement ça reste une S3. Alors Audi nous a parlé de la plus sportive de toutes. Effectivement c'est la plus sportive depuis 25 ans qu'ils aient jamais faite. Mais on a vu aussi que malgré tout ce qu'on a pu lui demander, elle est incapable d'être délurée. Elle refuse absolument de remuer du popotin. Ça reste une S3 discrète, comme toujours, et une S3 efficace, rapide. Et en fait, la philosophie n'a pas changé, même si c'est la meilleure de toutes. Et en termes de performance, par rapport à la RS3 qui est sortie en 2011, eh ben on est, à mon avis, largement au-dessus aujourd'hui. D'autant plus qu'on a roulé avec des pneus Goodyear et non pas les Falken
qui sont des semi-slick. Et là, je pense qu'en termes de perfo, ça doit être à peu près hallucinant. Étant donné que c'est la plus sportive, vous allez vous dire, ah c'est sympa, elle m'intéresse. Ok, le prix a gagné un petit peu. On est passé de 58 000 € sur la phase 1 à 63 000 € sur la phase 2. Elle existe aussi en berline, donc en tricorps. Il faut rajouter 525 € de plus à son prix. Mais par contre, même si elle vous plaît, ben vous ne l'achèterez jamais. Pourquoi? 192, 194 grammes au kilomètre de CO2, ça nous donne un malus de 55 à 60 000 €. Et une S3 à 130 000 €, la personne va acheter. Mesdames, messieurs, vive la France!